Je vais vous présenter le tableau de bord juridique qui a été développé par G2 Développement pour un grand compte Appia. Le tableau de bord juridique se compose en 5 tableaux de bord distincts. Un bilan général, un bilan par dossier, un bilan par entité, un zoom sur les dossiers concernant le contractuel commerce et un zoom sur les contentieux. Une barre de filtre va permettre de filtrer nos tableaux de bord selon plusieurs axes d'analyse. Nous avons d'abord un lot d'indicateurs clés, 5 indicateurs clés, qui permettent d'avoir une vision synthétique des indicateurs du service juridique. Ensuite, le tableau de bord va pouvoir centraliser différents types de graphiques et de données, tels que par exemple une analyse par dossier, avec pour chaque type de dossier le nombre de dossiers en cours, le nombre de dossiers ouverts et le nombre de dossiers clôturés sur la période filtrée et sur les autres axes d'analyse. Une analyse par direction, selon le même fonctionnement. Ensuite, on peut avoir des évolutions temporelles, par exemple le nombre d'ouvertures de fiches par mois et le nombre de clôtures. Ensuite, on peut également avoir des répartitions selon certains axes d'analyse pour différents types de dossiers. Tous les graphiques sont interactifs. On peut par exemple choisir les données à afficher ou à cacher. Par exemple, si je veux comparer uniquement le nombre de fiches ouvertes et le nombre de fiches clôturées, je vais pouvoir enlever le nombre de fiches en cours. J'obtiens ainsi un graphique beaucoup plus clair. Pour affiner encore l'analyse, on peut également zoomer les données. Par exemple, je veux faire un zoom sur les contentieux enquête et les actifs. Je peux zoomer à l'aide de ma souris. Les données sont beaucoup plus claires. Un simple bouton permet de revenir à l'état initial. Si le type de graphique ne correspond pas à celui que je souhaite, je peux choisir un autre type de graphique parmi une sélection à ma disposition. Ici, j'obtiens tous les types de graphiques. Par exemple, des airs. Voilà. On conserve les possibilités de choisir nos données, d'en enlever et d'en ajouter, par exemple. Je peux ensuite revenir à mon état initial, par exemple. Ensuite, la barre de filtre permet de filtrer les données. Je vais par exemple avoir la possibilité de filtrer les données uniquement sur 2 directions sur lesquelles je veux faire un focus. Il me suffit de cliquer sur le bouton filtrer après avoir choisi mes filtres. Tous mes indicateurs clés ont été mis à jour en fonction des valeurs de mon filtre, ainsi que les graphiques associés. On voit ici par exemple la répartition par direction montre bien le filtre. Pour aller plus en détail, le tableau de bord met à disposition 4 autres tableaux de bord permettant d'avoir des analyses plus fines. Par exemple, une analyse par dossier. L'analyse par dossier permet d'analyser selon les différents dossiers avec des indicateurs spécifiques. L'évolution mensuelle précédente est par exemple remplacée par une répartition mensuelle
des ouvertures et des clôtures de dossier. On peut également accéder à une durée de gestion de dossier ou à un pourcentage d'externalisation.